Aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise ensemble 2 recettes nourrissantes et saines qui vous permettront de proposer à vos invités un apéro original, végétalien et sans gluten. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'aubergines, de basilic, de poivre, de cumin, de tomates séchées, de vinaigre de cidre, du thym, de l'huile d'olive, du sel rose d'Himalaya ou du sel de mer. Et on va commencer par préchauffer notre four puisqu'il va falloir faire cuire nos aubergines. Alors préchauffez votre four à 180 degrés. Et pour que ça aille un petit peu plus vite, on va couper nos aubergines en tranches. Donc prenez un grand plat qui ira dans le four, vos 3 aubergines, un couteau, une planche à découper et c'est Maintenant que les aubergines sont coupées, on va pouvoir les enfourner. On va les mettre dans notre plat au four avec un peu d'huile. C'est prêt à être enfourné et on va les laisser cuire pendant à peu près 30-40 minutes. Et histoire de ne pas perdre de temps, je vous propose qu'on se mette tout de suite à faire nos falafels. Pour faire les falafels, vous allez avoir besoin de pois chiches que vous aurez fait tremper pendant une nuit, de paprika, de gomasio, de persil frais, de gousses d'ail, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Pour réaliser toutes ces recettes, vous aurez aussi besoin d'un mixeur. Et pour ma part, j'utilise le mixeur de la gamme Braun qui va nous permettre de mixer non seulement notre dip d'aubergine mais aussi nos falafels. Une fois que vous avez rassemblé tous vos ingrédients, vous pouvez brancher votre mixeur et commencer le processus. Donc rappelez-vous que les pois chiches ont trempé pendant une nuit entière et je les ai mis au frais parce qu'il fait très chaud, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre au frais s'il ne fait pas trop chaud dans votre cuisine. Le persil est frais, quelques brins et nos gousses d'ail. On va tout mettre au fur et à mesure à l'intérieur de notre mixeur. Et on va commencer par notre persil que vous avez rincé. On va retirer toutes les feuilles et on va pouvoir y ajouter les 2 gousses d'ail. On ajoute les pois chiches. Et on va aussi ajouter maintenant le reste de nos ingrédients, c'est-à-dire notre gomasio, notre poivre. Vous pouvez en ajouter selon votre goût. Ici, j'ai un poivre mélangé avec du piment. Le paprika, pareil, vous modulez selon votre goût. Si vous aimez que ce soit très fort en paprika, n'hésitez pas à en ajouter un peu plus. C'est pas obligatoire. Et pour l'huile d'olive, on va ajouter 1 cuillère à soupe. En sachant que l'huile d'olive n'est pas vraiment obligatoire, c'est surtout pour aider à coller un peu plus les pois chiches et à mixer. Et c'est reparti, on mixe. C'est aussi le moment de regarder si nos aubergines sont en train de cuire. Nos falafels sont prêts, ils sont mixés. Et maintenant, on va pouvoir les transférer dans un grand saladier pour mélanger une dernière fois. Ajouter un petit peu de sel si vous voulez, puisque comme vous l'avez vu, on n'a pas salé parce que le gomasio forcément contient déjà du sel. Alors si vous aimez manger salé, n'hésitez pas à en ajouter un petit peu. Comme vous pouvez voir avec ma spatule, ça colle, mais c'est pas non plus trop collant et c'est exactement la texture qu'on recherche. Maintenant que notre préparation est dans la saladier, vous pouvez sortir votre plaque de four si vous voulez, mettre vos falafels au four et si vous préférez les faire frire, eh bien commencez à les former, réservez-les et vous pourrez ensuite les faire frire dans une couche d'huile assez épaisse. Pour ma part, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va les faire au four. Comme ça, je pourrai vous montrer que même cuits au four, ce qui demande un petit peu moins de travail, ils sont croustillants. Et alors là, je vous avoue que c'est le moment que j'aime le moins, puisqu'il va falloir se salir les mains. C'est pour la bonne cause, c'est parti. Donc, vous prenez de la pâte, de la préparation dans vos mains, vous essayez de former une petite boule. Donc à vous de choisir la forme, j'aime bien faire une petite boule qu'on aplatit légèrement, on forme les bords
Et voilà. Et vous continuez avec tout ce que vous avez. Et plus vous aurez les mains sales, plus ce sera difficile de former vos falafels. Donc n'hésitez pas à aller vous laver les mains. Mais peut-être que maintenant vous comprenez pourquoi on a mis un petit peu d'huile d'olive. Ça facilite quand même la forme de nos falafels. Alors j'espère que vous tenez le coup avec moi et que vous êtes patient et patiente. Je ne le suis pas beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire, mais pour faciliter un petit peu le processus, vous pouvez former un rond avec vos doigts. Et avec l'autre main, vous appuyez en haut et en bas pour former quelque chose de plat et d'assez régulier. Et voilà, les falafels qui sont prêts. Avant ça, on va pouvoir sortir nos aubergines du four. Comme vous pouvez voir, elles ont bien doré. C'est parti. On va les laisser dans le four pendant à peu près 20 minutes. On va pouvoir reprendre donc la préparation de notre type d'aubergine. Les aubergines sont cuites, essayez de les laisser refroidir un petit peu. Et on va essayer de mixer ça toujours avec le même appareil Braun qui s'adapte puisque vous avez en fait avec l'appareil ceci qui va vous permettre d'utiliser le mixeur plongeant pour faire le reste du travail. Alors on va essayer, j'ai jamais testé. Et je pense qu'on aura besoin de mettre les ingrédients progressivement pour pas trop en demander non plus à notre mixeur parce qu'il y a beaucoup d'aubergines. Alors j'espère que ça va tenir. On va commencer à mettre quelques aubergines juste pour voir. Ça a l'air pas mal du tout. Ok, donc puisque ça fonctionne, on va en profiter, on va ajouter nos ingrédients. Donc souvenez-vous qu'on a besoin de tomates séchées, il nous en faut à peu près 200 grammes. Donc si vous utilisez cette petite boîte comme j'ai, vous en aurez 190 grammes poids net. Donc retirez de l'huile, vous pouvez en garder un petit peu, ça vous permettra d'avoir du poids. Voilà, donc les tomates séchées sont prêtes. Et je me permets de faire une parenthèse parce que maintenant j'utilise du sopalin, enfin non, du papier essuie-tout en bambou que j'ai trouvé sur Casidomi. Et en fait, donc c'est un rouleau classique que vous pouvez déchirer et relaver. Donc je les garde, je les lave et je les réutilise. Même si elles n'ont plus exactement la même apparence, elles ont quand même la même texture après le lavage. Vous pouvez essayer de les rassembler en rouleau si vous aimez le côté pratique, mais en tout cas, ça nous permet de éviter au maximum les déchets puisqu'on peut les réutiliser. Voilà pour la petite astuce. On va ajouter le reste de nos ingrédients. On a besoin de thym, 2 cuillères à soupe. Donc essayez de faire des cuillères à soupe assez généreuses. Une fois qu'on a ajouté nos 3 cuillères à soupe de thym, on va verser nos tomates séchées, ajouter un peu d'aubergine sur le dessus. On va déjà mixer ça parce que ça prend de la place. C'est vraiment très efficace, je suis contente d'avoir choisi cette méthode. On continue à y aller progressivement, on a encore le vinaigre de cidre, le cumin, le sel, le poivre et le basilic. Une cuillère à soupe pour le vinaigre de cidre. Et pour le sel et le poivre, si vous avez l'habitude de cuisiner, vous pouvez faire au hasard ou selon vos habitudes. Sinon, je vous conseille de commencer par 2 pincées de poivre et 2 pincées de sel. Et ensuite, ajuster selon vos goûts. J'ajoute à nouveau quelques aubergines. Et continuez à les ajouter progressivement. Et voilà notre super résultat. On en profite pour jeter un œil à nos pois chiches qui sont en train de dorer. Ce qui est super pratique avec ce petit pot, c'est qu'il vient avec un couvercle. Ça veut dire que vous pouvez le stocker directement ici et ensuite vous pourrez le servir dans un joli bol si vous le voulez au moment où vos invités seront arrivés. Gardez ça bien au frais. On va pouvoir arrêter le four et les sortir du four.
Et voilà! On laisse nos falafels refroidir. On place notre dip d'aubergine au frais. Et on est prêt. Comme les falafels cuits au four sont un petit peu plus secs, vous pouvez prévoir de les servir par exemple avec du yaourt ou une crème végétale ou tout simplement avec le dip parce que ça se marie très bien. J'espère que vous avez aimé faire ces recettes avec moi, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez aimé, si vous avez testé, si vos invités ont apprécié, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo ou alors sur le blog où vous retrouverez les recettes. Je vous mettrai le lien dans la description et je vous dis à très vite.